Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de novembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Je le répète tout le temps, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle parce que j'adore échanger avec vous, j'adore vous lire et avoir des petites précisions. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir les autres vidéos qui arrivent, surtout que je les sors pas forcément toutes aux mêmes dates à chaque fois. Je les sors pas forcément toutes dans l'ordre, donc n'hésitez pas à vous abonner et aussi à activer la cloche. Pour les consultations privées, tout se passe en barre d'infos. Il y a le lien pour mon site les12oracles.com où vous pouvez réserver que ce soit la guidance de l'année 2022, que ce soit les messages libres, parce que ça c'est quelque chose qui est très demandé et donc je vous les ai mis en ligne et je vous en mets quand même régulièrement de disponibles. Ou alors une consultation privée, en visio ou juste par téléphone. C'est vraiment comme vous préférez. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut être intéressant et vous faire un message beaucoup plus clair, beaucoup plus personnalisé, on va dire. Même si bien entendu, c'est pas pareil qu'une consultation privée, mais c'est vrai que ça peut vous apporter des informations en plus, confirmer certaines choses. Ça peut être intéressant. Alors, les taureaux. Je pense que c'est bien comme ça au niveau des questions et je laisse une petite place ici au cas où j'ai envie de rajouter une carte. Mais je pense que ça sera très bien. J'ai déjà fait 3 autres signes et ça me semblait parfait pour un début de mois. Alors attention parce que ça peut être compliqué cette période. Il peut y avoir des choses à prévoir. Pour moi c'est ça. Comme s'il y avait des problèmes, des obstacles à surmonter. Alors que là, quand je tire les cartes, l'obstacle, vous n'arrivez absolument pas à le surmonter. Attention au niveau financier durant cette période, c'est possible que vous soyez du genre à vous faire plutôt plaisir. Quand je dis plaisir, c'est pas parce que c'est quelque chose de nécessaire ou parce que voilà, ça fait du bien de temps en temps, bien entendu. Moi, j'ai l'impression que c'est parce que vous pourriez être très dépensier, très dépensière et peut-être même à outrance et pas forcément pour de bonnes raisons ou pour quelque chose d'important. Et si on vous dit de faire attention, c'est clairement parce que ça pourrait vous causer des problèmes derrière. Même sans que ce soit ça, vous pouvez prendre des décisions ici ou avoir affaire à prendre des décisions ici et que ce soit un peu compliqué. Par exemple, pour votre travail. En plus, si vous manquez un peu de confiance en vous ici, que vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire, de ce qu'on vous propose, ça n'arrange pas du tout les choses ici. Donc, faites vraiment attention à ce dans quoi vous allez vous investir finalement, que ce soit financier ou pas. Parce que vous pouvez être très épuisé de tout ça, éreinté, ça peut être très lourd à porter, soit parce que vous l'avez décidé ou pas, peu importe, mais attention parce que s'investir ici trop vite, c'est pas forcément une bonne chose. Le truc, c'est que cette carte, c'est pas spécialement un conseil, c'est plus quelque chose qui est en train de se faire. Pour moi, c'est un fait, même si voilà, ce sont des possibilités que le message ne va pas forcément vous parler, ou pas forcément dans son entièreté. Mais cette énergie, c'est quand même la plus forte de la période, donc ça peut quand même montrer qu'il va falloir prendre du recul, peut-être aussi par rapport aux autres, ça peut être au relationnel, ne pas trop aider les autres. Ne pas trop non plus être seul, bien entendu, parce que c'est quand même une carte d'insécurité. Vous pouvez avoir tellement peur ici que voilà, vous avez envie de rester seul. Un juste milieu ici est nécessaire. Un juste milieu ici est demandé. Donc gardez ça en tête. Pour moi, c'est très très important. D'ailleurs, on va se focaliser aussi sur ce que vous avez beaucoup en tête. Ce à quoi vous pensez, ce qui va vous trotter comme ça dans la tête. Et on se retrouve quand même avec le chevalier d'épée qui est quand même un petit téméraire, quelqu'un qui se laisse pas faire, quelqu'un qui veut pas du tout. J'allais dire qu'il veut pas se prendre la tête. C'est pas ça, mais c'est quelqu'un ici qui a justement plein de choses en tête peut-être, plein d'idées, besoin d'y aller, de faire, qui a de la force, de l'ambition. Mais est-ce que du coup, dans votre quotidien, dans votre vie, vous allez réussir à le retranscrire, c'est quelque chose comme ça. Enfin, est-ce que vous allez pouvoir sortir ces idées de votre tête pour les mettre dans votre quotidien? Ça peut être compliqué. Ok, rien ne peut vous arrêter si vous avez toutes ces idées. Mais
pour ça, il va falloir en parler. Pour ça, il va falloir communiquer ses idées et en faire quelque chose. Avancer, foncer. Parce que vous ne pouvez pas que penser. Finalement, peut-être que jusqu'à là, vous avez été très prudent, peut-être que vous l'êtes encore trop, et du coup, ben, vous êtes indécis. Vous savez pas trop quoi faire, vous savez pas où aller. Pourtant, pour moi, je vois un succès ici qui est possible si vous bougez, si vous faites les choses. Si vous faites les choses avec dynamisme. Vous commencez à y penser, donc ça c'est une bonne chose. Ça ne veut pas dire que tout de suite en novembre ça va se faire, bien entendu, mais parfois c'est nécessaire de prendre un peu de recul, de prendre le temps. En plus de ça, on vous dit de ne pas trop foncer, de ne pas vous investir trop vite ou trop fort dans quelque chose. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez beaucoup y penser, et au contraire, vous allez peut-être vous restreindre et vous allez essayer de chercher des solutions extérieures en novembre. Vous cherchez à écouter les autres, à trouver l'inspiration peut-être ailleurs, à faire confiance à des personnes qui vous tendent la main. Si quelqu'un vous propose quelque chose alors que vous étiez totalement réfractaire à ça, ici, j'ai l'impression que, ok, vous commencez à changer d'avis et c'est pas forcément une mauvaise chose. Moi, je vois vraiment que finalement, vous aviez peut-être des idées arrêtées et que là, petit à petit, vous commencez à avoir quelque chose de totalement différent. Vous commencez à voir que votre façon de faire, je ne vais pas dire que c'était pas la meilleure, mais en tout cas, il y a peut-être une autre façon de faire qui peut être également intéressante. Alors oui, sans doute que ça vous apportera plus de bien que le reste. Et donc, vous allez peut-être reconnaître que c'était pas une mauvaise idée là, ce qu'on vous proposait jusqu'à là, ou ce qu'on va vous proposer tout d'un coup. Vous allez réaliser que c'est pas une mauvaise idée, que peut-être que les autres ici ne disent pas les choses contre vous, mais peut-être pour votre bien, qu'il y a peut-être des petites choses à ajouter à votre projet. Alors c'est un projet à peaufiner, c'est peut-être de nouvelles idées à mettre en place, c'est peut-être aussi le fait de discuter en équipe, de demander de l'aide à quelqu'un que vous pourriez... Enfin, ça dépend les domaines, donc c'est pour ça que je vous donne plusieurs interprétations, mais par exemple, vous pouvez, pour certains, écouter peut-être pas l'avis des autres, mais si, c'est un peu quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un ici qui s'y connaît dans un domaine précis et qui peut vous aider, qui peut vous apporter des informations intéressantes pour avancer. Que ce soit donc dans votre vie personnelle, que ce soit juste avec vous-même, avec quelqu'un d'autre, la famille, les amis, pour, je sais pas, des conseils pour acheter un bien immobilier, ou alors votre entreprise, ou même votre travail en tant que salarié, peu importe. Ici, il y a vraiment cette idée de s'ouvrir peut-être à une personne qui s'y connaît et qui pourrait vous accompagner plutôt que d'en faire qu'à votre tête et puis peut-être vous tromper. Alors pour certains, vous êtes peut-être déjà à ce stade bien entendu et vous voyez que ça bouge les choses. On ne vous conseille pas du tout d'avoir peur des autres ici, on ne vous conseille pas du tout de vous fermer aux autres, au contraire, c'est plus d'être libre, de ne pas avoir peur, d'essayer, de tenter, de faire. J'allais dire avec enthousiasme, peut-être pas non plus au point d'aller n'importe où et ça sans réfléchir, mais quand même d'y aller avec le cœur. Finalement, ce qu'on vous conseille ici, c'est d'oser emprunter un chemin qui jusqu'à là vous semblait très difficile, qui jusqu'à là vous semblait bourré peut-être d'obstacles, ou alors où vous pensiez ne pas avoir la force de faire les choses. Ça peut être dans le sentimental, ça c'est clair, mais ça peut être aussi pour signer un contrat et quelque chose très en lien avec l'harmonie, le duo, le fait de se mettre avec quelqu'un. Donc ça peut être vraiment une relation sentimentale, ça peut être aussi juste le fait d'envisager enfin d'être en couple. Vous n'êtes pas obligé de l'être tout de suite comme ça à la seconde, hein, ça ne se cherche pas comme ça, on ne claque pas dans les doigts et ça y est, on est en couple. Mais c'est peut-être juste vous dire, ça y est, je suis ouvert à cette possibilité. Si c'est au travail, c'est pareil. Peut-être que vous vouliez signer quelque chose, on vous a proposé quelque chose, mais vous aviez un petit peu peur. Donc n'ayez pas peur comme ça. Ça peut être une très bonne chose ici de faire bouger les choses. Et justement, avec la tour, malgré vous, les choses sont en train de bouger. Mais très fort, hein. C'est en train de tout secouer dans votre vie et dans votre quotidien, ça c'est une évidence, ça se voit. Plus rien n'est comme avant, ça c'est clair. J'ai presque envie de dire que tout s'effondre et tout s'effrite. Attention, parce que vous pouvez refuser ça, vous pouvez résister face à ces changements. Et c'est pas une bonne chose, parce que c'est pas le fait de résister au changement qui fera que ça n'arrivera pas. C'est pas ça qui fera que c'est bon, tout va bien, il n'y a plus de problème. Pas du tout. Au contraire, plus vous résistez, plus ça fait mal, plus c'est dur. Plus vous résistez, plus vous sentez que
vous voyez, c'est comme tirer une corde. Vous voyez, vous êtes en train de tirer cette corde alors que la lâcher, ça serait beaucoup plus simple. Vous voulez pas lâcher. De l'autre côté, il y a un poids immense. Et du coup, ça vous brûle les mains. C'est un petit peu ça. Donc en gros, vous préférez avoir les mains en feu, en sang, et tout ce que vous voulez, que de lâcher. Et ça peut être assez dur. Ça peut être quelque chose qui se passe pendant toute cette période du mois de novembre, mais pour certains, puisque le cheminement n'est pas le même, peut-être que vous allez accepter de lâcher prise beaucoup plus tôt. Donc ça peut vraiment être une bonne chose. En gros, vous voulez empêcher ce qui est quasiment inévitable. Vous allez vraiment essayer. Si c'est une rupture, voilà, vous allez essayer de réparer les pots cassés, de faire comme si tout allait bien, de trouver des solutions quand il n'y en a plus, de courir après ces solutions. Vous dire non, il va falloir que je fasse ça. Alors que non, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait ces changements. Mais c'est vrai que ça peut vous faire peur, ça c'est une évidence. Vous voyez tout de même que malgré la peur, il va falloir y aller. Vous ne pouvez plus vous empêcher d'avancer, d'agir et d'aller de l'avant. Vous savez que vous ne pouvez plus le faire. Vous savez que vous ne pouvez plus résister comme ça. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, ok, c'est simple de dire je ne suis pas satisfait de ce qui se passe actuellement, ça ne me plaît pas. Mais ça risque d'être beaucoup moins facile de trouver ce vers quoi vous voulez aller. Et c'est là qu'intervient cette personne qui pourrait peut-être vous aider également. Alors attention, tout à l'heure je parlais de quelqu'un qui peut vous aider ou d'une autre façon de faire ou de penser. Le fait, parfois ça peut passer par un livre. Hein. Dans un livre, vous avez les pensées de quelqu'un d'autre, un autre cadre de référence à explorer peut-être, et ça peut être ça. Et c'est pas parce que ici je vous en parle une seconde fois que c'est exactement dans le même domaine. Les cartes se relient et puis ensuite voilà, ça fait plein de petites histoires pour votre mois. Donc il se peut que ce soit dans un autre domaine, mais il se peut que ce soit le même, ça dépendra vraiment de chacun, vous voyez comment vous ressentez ça. Mais c'est vrai que là, pour trouver ce qu'il vous faut, où aller, ça risque d'être compliqué ici de le faire vous-même. En plus, au niveau sentimental, si c'est là, vous pouvez beaucoup vous ennuyer. Vous pouvez en avoir marre. Vous avez l'impression d'être bloqué dans quelque chose, de ne pas réussir à agir. Et finalement, vous restez bloqué là-dedans. Vous vous dites non, c'est là que je dois rester, même si ça ne me convient pas pour l'instant. Mais vous voyez que de rester bloqué dans cette situation, dans ce système qui vous va plus, ou une triangulaire, ou même un couple, ou quelqu'un qui vous traite pas forcément comme vous voulez, enfin peu importe ce que c'est, vous voyez que ça vous éteint, que ça vous refroidit totalement. Vous voyez qu'il y a quelque chose de très très froid. Et finalement, pourquoi est-ce que vous restez accroché à ça alors que c'est si froid, vous voyez? Donc ça, c'est intéressant de vous poser cette question pour savoir ce que vous voulez faire par la suite, pour être dans la vérité. Parce que peut-être que c'est tout simplement que vous fermez les yeux ici sur ce qu'il y a, vous voulez pas forcément, ou vous n'arrivez pas forcément à vous écouter ici. Et donc, vous n'allez pas savoir quoi faire. Hein. Ici, le roi d'épée, généralement, de toute façon, donc pas dans ce tirage, mais le roi d'épée, c'est quelqu'un qui tranche, qui choisit, qui décide, qui ne revient pas sur sa prise de position. Ici, c'est totalement le contraire. Ça va être dur de dire les choses, ça va être dur de faire, ça va être dur d'avancer. Ça risque, et attention, hein, c'est relationnel, c'est le sentimental. Ça peut être une personne face à vous. Vous pouvez essayer. Peut-être que vous êtes face à quelqu'un ici qui recule énormément. En tout cas, prendre une décision, ça risque d'être dur. S'y tenir aussi, ça risque d'être difficile. C'est le moment de le faire, mais vous pouvez vous dire, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Attention aussi, puisque ça c'est relationnel ou alors sentimental, vous pouvez faire face à quelqu'un qui est pas facile. Vous voyez, ici on peut avoir quelqu'un qui a un caractère, mais alors, un caractère, quelqu'un qui a envie de vous mener là où il souhaite, hein. Qui domine, qui emprunte un chemin qui n'est pas du tout le vôtre, mais qui vous traîne dessus, qui vous dicte peut-être votre façon de faire les choses. Alors, ce sera peut-être pas un message qui parle forcément à tout le monde. J'essaie de vous l'expliquer de façon différente pour que ça vous parle selon votre vie. Parce que, certes, ce sont des énergies. Par exemple, quand on dit énergie de colère, ici, on a le petit téméraire, voilà.
ici, on a de l'ennui, de l'insatisfaction, mais après, ça va se mettre dans votre vie de manière différente parce que chacun ne vit pas les mêmes expériences au même moment. Donc, c'est pour ça que j'essaie vraiment de développer sans trop en faire, sinon on se perd. Mais attention ici à ne pas avoir en face de vous quelqu'un qui vous manipule. Quelqu'un qui essaie de vous contrôler. Parce que toutes ces cartes-ci, pour moi, c'est des cartes de beaucoup de contrôle entre elles. Et puis, si ce n'est pas quelqu'un d'autre, peut-être que c'est vous, bien entendu. Vous pouvez, vous, être énormément dans le contrôle. Vous pouvez essayer de contrôler quelqu'un d'autre. Et finalement, c'est pas une bonne chose. Parce que pour moi, ce comportement ici gâche plus les choses qu'autre chose. C'est assez compliqué. Votre pouvoir, là, vous l'avez sans doute perdu. Donc, méfiance. Par contre, au niveau du professionnel, c'est totalement différent. Certes, ça change aussi, ça bouge. Mais ça bouge bien. Pour moi, c'est super. Si jusqu'à là, vous étiez fatigué, si jusqu'à là, vous n'aviez plus d'idées, surtout donc pour ceux qui sont dans un domaine peut-être créatif. Après, voilà, les idées, vous en avez besoin dans d'autres domaines. Voilà. Mais tout de même. Et artistique aussi, surtout. Mais pas forcément que ça. Bref, tout ça pour dire que du coup, si jusqu'à là, vous aviez le syndrome de la page blanche, plus l'envie, la flemme aussi pour certains, c'est possible, ou peur de vous tromper, de mal faire, que personne ne reconnaisse votre talent, eh bien là, pour moi, c'est le contraire. Puisque là, finalement, vous êtes audacieux. C'est comme si au travail, là, vous alliez vous dire, c'est bon, j'ai rien à perdre, je fais, j'essaie, je mets des choses en place. Je vais de l'avant, je propose, et puis ensuite on verra bien. C'est vraiment, je m'investis, je propose des choses, j'ouvre les yeux, je vois ce qui se passe vraiment pour faire bouger tout ça. Le fait de proposer plein de choses, ça fait ouvrir les yeux à tout le monde, et donc ça peut être vraiment une énergie très dynamique, et ça peut être vraiment beaucoup d'assurance aussi qui reviennent. Pour moi, c'est très bien. Alors, est-ce que ça va durer ça? Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est une bonne chose pour le mois de novembre dans le côté pro. Donc je vais peut-être vous lire un message plutôt sentimental pour pouvoir, pour pouvoir vous guider du mieux possible, étant donné que le professionnel, ça m'a l'air quand même pas mal. Donc je vais faire ça avec la puissance de la lune. Ok, une carte vient de sauter, donc on va prendre celle-ci. Si vous regardez votre signe ascendant, si vous regardez votre signe lunaire, vous allez avoir des messages totalement différents. Bon, déjà parce que les cartes ne sont pas les mêmes à chaque fois, même avec le même oracle. Mais aussi parce que je vais prendre des oracles différents. Selon vos besoins, selon le tirage de chacun. Par exemple, ici, j'ai la carte enchantée qui n'est pas très loin parce que je l'utilise pour certains signes. Donc ça dépend vraiment des besoins que vous avez. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de regarder chacun de vos signes principaux, donc vos 3 principaux en général. Comme ça, vous avez donc quelque chose qui vous ressemble plus. Vous pouvez voir ce qui est confirmé d'un tirage à l'autre, avoir d'autres précisions. Le fait que aussi j'explique de manière différente, avec des conseils peut-être différents. Parfois, je fais une autre méthode de tirage alors que c'est la même série de vidéos. Et en plus de ça, le message à la fin n'est pas forcément avec le même oracle. Et donc, d'un oracle à l'autre, d'un auteur à l'autre, l'explication peut être peut-être plus claire. Je sais qu'avec la carte enchantée, parfois, c'est un petit peu abstrait pour certains. Alors qu'avec les oracles d'Isabelle Serre, c'est toujours très simple. Cette nouvelle lune en Sagittaire t'invite à nourrir l'énergie d'espoir. Actuellement, tu peux être dans une relation qui stagne alors que tu souhaites un renouveau. Tu peux attendre une rencontre depuis longtemps. Cette lune t'invite à nourrir cette énergie d'espoir car beaucoup de belles surprises arrivent pour toi. Que ce soit par un renouveau dans une relation déjà existante ou une rencontre, il y a beaucoup de synchronicités qui sont en préparation pour que tu puisses être dans une nouvelle concrétisation de tes projets. Fais confiance à tes sentiments et à tes émotions. Un voyage dans un futur proche concernant ta vie sentimentale est aussi en préparation. Ta vie sentimentale va prendre un nouvel envol. Et ici, on a vraiment cette idée aussi de déplacement. Très limite, il faut être courageux pour ce déplacement. Puisque le chariot, ça peut aussi être ça. Donc ça peut être une bonne chose, se déplacer pour trouver ce qui vous fera du bien. Ne pas vous refuser de vous déplacer. Peut-être que là, pour le coup, vous avez peur d'aller vers quelqu'un ou quelqu'un qui vit ailleurs ou de vous déplacer seul pour vous faire du bien, pour réfléchir. Bref, je ne sais pas exactement ce que ce sera, mais ici, c'est vraiment possible d'aller quelque part pour pouvoir trouver la lumière, trouver des réponses et savoir quoi faire dans votre vie sentimentale. Ça, c'est vrai.
Vous avez vraiment besoin ici de déterminer tout ça, de savoir ce qu'il vous faut. Donc je vais vous laisser là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.